Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous voici encore avec la présidente élue de la diaspora congolaise, présidente de la diaspora avec son nouveau gouvernement, Madame Justine Poyo-Kassabou. Nous sommes avec elle, on va essayer de parler République démocratique du Congo. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Nous allons très bien, merci beaucoup. Merci. La situation du pays, comme vous le savez, est encore préoccupante, mais nous sommes vraiment à l'avant-plan. D'abord, votre gouvernement, comment ça se porte depuis la présentation du gouvernement? Mais écoutez, nous sommes au travail, hein. Comme je viens de vous le dire, nous sommes aux avant-postes pour essayer de trouver les pistes afin que cette structure puisse vraiment se pérenniser. Mais comme dans tout chantier, nous sommes au début et donc nous y allons progressivement. Mais je dois aussi relever ici que la grande volonté des compatriotes que nous avons rencontrés, c'est effectivement de marquer notre moment et surtout de nous inscrire résolument vers le changement que souhaite le peuple congolais. Donc il s'agit non seulement de contribuer à mettre fin au régime d'occupation en République démocratique du Congo, mais également de voir comment est-ce que nous pouvons rendre la vie de nos compatriotes en diaspora beaucoup plus viable. Les villes ou les pays qui ne sont pas représentés dans votre gouvernement, comment allez-vous y remédier? D'autres se posent des questions. Notre ville, notre pays, notre coin n'est pas représenté. Comment allez-vous y remédier? Mais vous savez, dans toute organisation, dans toute structure, il est souvent difficile de réunir tout le monde. Vous savez, c'est la représentativité qui compte. Et là, nous sommes à l'œuvre. Alors, mais il est clair aussi que nous sommes une équipe en construction et que nous sommes aussi une équipe qui va s'élargir progressivement. Et nous aurons justement à rencontrer des compatriotes qui certainement feront partie de l'équipe élargie. Mais je dois vous dire tout de suite que la préoccupation majeure, c'est tout de même le patriotisme. C'est comment rendre notre pays de nouveau fréquentable, comment rendre vraiment la vie des Congolais meilleure. Parce qu'aujourd'hui, regardez, nous sommes vraiment en perdition. Le pays n'a plus de gouvernement légitime au pays et puis nous n'avons plus d'institutions légitimes. Tout est caduc et donc le gouvernement de la diaspora doit aujourd'hui apporter des réponses concrètes à tous ces fléaux. Que répondez-vous à ceux qui disent que le gouvernement de la diaspora c'est beaucoup plus contre l'occupation, contre... c'est beaucoup plus... vous combattez beaucoup plus pour la libération de notre pays, mais on a aussi des problèmes de la diaspora, beaucoup de problèmes de la diaspora. Mais écoutez, il faut d'abord s'interroger pourquoi est-ce qu'il y a une diaspora aujourd'hui qui est dans une situation difficile. C'est parce que nous avons un pays qui nous prive de nos libertés. Nous avons un pays occupé. Nous avons un pays qui ne permet plus justement à toutes les potentialités qu'il y a en diaspora de s'exprimer sur le terrain. Donc c'est quand même notre terre natale et nous devons veiller à ce que cette terre natale soit une terre de liberté, une terre aussi d'espérance. Alors oui, nous sommes préoccupés par l'occupation du pays parce que tous les pays qui sont occupés depuis des temps mémoriaux de l'histoire font toujours tout pour que leur pays soit libéré. Et pourquoi est-ce que nous ferions exception? Kabila a parlé, Kabila à New York, votre réaction, madame, comme président de la diaspora, vous avez suivi Kabila? Moi, j'ai regardé Kanambé en errance, hein, en train de chercher peut-être où il peut de nouveau se recaser. Mais je vous le rappelle, c'est un homme qui n'a plus de mandat légitime. C'est un homme qui est aujourd'hui frappé de toutes sortes de restrictions. Et donc, il est allé, ma foi, pour rencontrer en catimini certaines personnalités, j'imagine, oui. On a vu après, on voit... Bon, dans le discours, Kabila s'est attelé à critiquer beaucoup plus la MONUSCO. Vous, comme présidente de la diaspora, là, Kabila a raison, Kabila a tort le rôle de la MONUSCO, un budget de 1 milliard de dollars américains, mais toujours des tueries, toujours des massacres,
La MONUSCO, c'est vraiment à Béni, la MONUSCO, c'est au Kivu, la MONUSCO est là, mais toujours des moments. C'est Kabila a tort de dire qu'il est temps qu'il puisse déguerpir. Je pense qu'il faut toujours d'abord commencer par balayer devant sa porte. Hein. On peut critiquer la MONUSCO, nous l'avons fait et nous continuons à le faire. Mais je pense qu'ici, le discernement s'impose. Hein. Je crois que Kabila Kanambe ne doit pas imaginer que tous les crimes qui ont été commis sous ses auspices à lui, que ce sont des crimes qui sont oubliés. Je pense que le plus grand tueur du peuple congolais, c'est tout de même Kabila Kanambe. On nous a quand même relaté des récits où c'est lui-même qui met le doigt sur la gâchette. Donc aujourd'hui, dire que la MONUSCO doit partir, bien sûr, un jour la MONUSCO devra quitter notre pays, ça c'est clair. Mais dire aujourd'hui, imputer uniquement à la MONUSCO tous les fléaux et tous les massacres qu'il y a dans notre pays, moi je pense que là c'est vraiment un pas qui va un peu trop loin. Parce que nous savons tous que le responsable numéro 1 des massacres au pays, c'est Kabila Kanambe. Mais c'est aussi son mentor, c'est-à-dire Paul Kagame au Rwanda. Donc c'est eux qui organisent l'extermination du peuple congolais. C'est eux qui organisent le génocide du peuple congolais. C'est eux qui massacrent nos populations, qui privent nos enfants d'aller à l'école, de se faire soigner. Ça, ce n'est pas la MONUSCO qui le fait. Et donc, se pavaner comme ça, aller à l'ONU pour dénoncer la MONUSCO, moi je pense qu'il est grand temps plutôt qu'aujourd'hui Kabila dégage. Et je suis d'ailleurs étonné qu'il ait quand même encore rencontré quelques relations à lui parce que en réalité c'est un bandit qui s'est promené à New York. Kabila à New York, Kabila et Didier Reynders, c'est un peu comme Tom et Jerry. Niaoula Poko, chat et souris. Mais on voit Kabila recevoir lui. Charles Michel, le fils de Louis Michel, le Premier ministre belge, l'actuel Premier ministre. Mais est-ce que, essayez de commenter, Charles Michel qui refuse de commenter et puis il dit, c'est pas moi de mettre de l'huile sur le feu par rapport aux élections que vous réfutez, aux élections présidentielles 2018, Charles Michel se réserve. C'est carte blanche, c'est comment à Kabila? Vous savez, je dois aujourd'hui m'exprimer en tant que présidente de la diaspora. Ça, c'est d'abord la première qualité. Et en tant que telle, qu'est-ce que moi j'entends au sein de la diaspora? J'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de plaintes, j'entends beaucoup de désarroi. Et j'entends surtout beaucoup de déception et de frustration par rapport justement aux acteurs que vous citez. Moi, j'observe tout simplement qu'il y a une constante. À New York, ce n'est pas la première fois que Kabila rencontre les personnalités que vous me citez. Donc, lorsque vous mettez ici à l'avant-plan le Premier ministre belge qui dit qu'il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, mais sur quel feu? Le pays est en feu déjà. Nous, on s'interroge aujourd'hui pour savoir effectivement quel est le rôle de la Belgique. Qu'est-ce que la Belgique veut encore jouer comme rôle? Parce que nous n'arrivons pas à comprendre qu'un homme qui est hors mandat depuis plus de 2 ans, à qui on a offert des glissements, qu'on n'a jamais offert à aucun représentant démocratique de notre pays, un homme qui a tué et qui continue à tuer, celui qui s'est distingué par le refus d'organiser de véritables élections, qui a tripatouillé la Constitution plus d'une fois, qu'il puisse encore aujourd'hui prétendre être reçu dans des grands salons par des personnalités politiques belges qui viendraient après dire oui voilà, ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est déjà mettre de l'huile sur le feu que de rencontrer quelqu'un qui est hors mandat, quelqu'un qui est un bandit, quelqu'un qui tue la population congolaise. Alors, ou bien M. Charles Michel a pris position pour Kabila Kanambe, c'est-à-dire contre le peuple congolais, ou bien ils sont pour le peuple congolais, alors la diaspora attend la réponse. Parce que nous allons travailler pour que notre pays soit restauré. Et nous aurons besoin de savoir quelle est la position de la Belgique. Si la Belgique ne veut plus du peuple congolais, eh bien nous devons le savoir maintenant. Maintenant, comment allez-vous procéder comme chef du gouvernement? Mais comme chef de gouvernement, lui, il est chef de gouvernement. Donc, je ne prétends pas avoir peut-être les mêmes outils, mais j'ai en tout cas les mêmes intentions. J'ai la même vision, c'est-à-dire la même volonté, le même volontarisme, c'est-à-dire travailler pour mon pays. Nous sommes loin géographiquement, mais nous sommes
Congolais avant tout. Et donc nous comptons. Et j'aimerais quand même aussi que la Belgique se prononce pour savoir finalement si c'est elle qui est le kingmaker ou bien si la Belgique va se résoudre finalement à reconsidérer toutes les cartes qu'elle a abattues jusqu'ici en République démocratique du Congo. Donc c'est mettre l'huile sur le feu justement de continuer à tenir compte de Kabila Kanambe. Parce que le peuple congolais n'en veut plus. Hein? Donc ça, on doit quand même le savoir. Quelle est la position aujourd'hui de la Belgique? Attaquer la Belgique, est-ce que la Belgique va reconnaître votre gouvernement? Non, moi je n'attaque personne. Non, Pasteur Bobo, j'aimerais quand même qu'ici, on puisse un peu reprendre les choses dans l'ordre. Moi je n'attaque personne. Vous me posez une question, moi je dis, nous attendons la vraie position de la Belgique. Parce que vous dites que on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Moi, je vous réponds, on met de l'huile sur le feu en recevant un homme qui n'a plus aucun mandat. C'est aussi simple que ça. Ce sont des principes démocratiques sur lesquels moi je m'appuie pour vous répondre. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui est hors mandat, on le reçoit. Mais alors, nous avons quand même un mandat clair de notre peuple, d'une partie de notre peuple qui s'est exprimé en diaspora. Alors, on va quand même bientôt, je pense, savoir de quel côté se penchent justement les hommes qui défendent les bons principes et le bon droit. Avez-vous déjà fait des démarches de reconnaissance par rapport au gouvernement occidental? Mais écoutez, Pasteur Bobo, nous ne sommes pas ici dans une démarche de reconnaissance parce que nous ne sommes pas ici dans une quête absolument obstinée d'être reconnus. Nous sommes des Congolais, donc déjà en tant que tels, nous sommes reconnus comme tels. Hein? Et donc, ici, nous sommes en train de travailler pour que les donnes changent, pour qu'on tienne compte du peuple congolais. Alors, aujourd'hui, nous savons quelles sont les limites de notre action, mais nous savons aussi quelles sont les ambitions que nous pouvons absolument prétendre. Parce que je vous fais observer que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? Une classe politique totalement préfabriquée. Et là, je vous renvoie justement en 1959, la position d'une certaine communauté internationale, dont la Belgique, qui était à ce moment-là le colonisateur. En 1959, eh bien, nous avons retrouvé des rapports où on dénonce la fabrication, la mise en scène d'acteurs politiques qui n'avaient rien à voir avec l'avenir politique du pays. Tout simplement parce qu'il fallait se créer une clientèle qui serait après docile pour suivre le néocolonialisme. Donc ici, nous nous trouvons pratiquement dans le même cas de figure. Hein. Nous avons vu des assises, nous avons vu des dialogues, nous avons vu des concertations, nous avons vu aussi des pourparlers. Et tout cela simplement pour conforter Kabila Kanambe et donc le pouvoir d'occupation. Alors, est-ce que ça, c'était tenir compte de la classe politique congolaise ou bien c'était simplement une sélection pour mieux asseoir justement le néocolonialisme et la politique d'occupation. Donc là, moi, je suis en train de représenter la voix du peuple congolais, je suis en train de représenter la volonté du peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, je le répète encore une fois, le peuple congolais ne veut plus de Kabila Kanambe. Et les images que nous avons vues de New York sont en porte-à-faux par rapport à ces aspirations-là. Et ça doit aussi être pris en compte. Le peuple congolais ne veut plus de Kabila Kanambe, comme dit madame, je suis pour Oka Savobo. Mais moi, la question est la suivante. Maintenant à l'heure actuelle, on a vu le meeting de l'opposition. Ils t'attendent aussi, ils proposent autre chose, mais vous, à votre niveau, d'abord, votre réaction par rapport au meeting de l'opposition, et puis maintenant, vous apportez quoi? Mais vous savez que l'opposition a été qualifiée de médiocre, hein? Ce sont les cardinaux qui nous l'ont dit, et ils ont les preuves à cet égard. Alors aujourd'hui, cette opposition qui ne sait plus à quel sein se vouer, mais ça démontre aussi que c'est une opposition qui était totalement assujettie justement au néocolonialisme et au pouvoir d'occupation. Parce qu'ils ne sont pas là pour la volonté du peuple. Regardez, le peuple avait dit le 19 décembre, tout se termine pour Kabila Kanambe. Et c'est cette opposition-là qui a reconduit Kabila Kanambe, sans mandat du peuple d'ailleurs, et sans que nous nous soyons prononcés tous. Donc c'est une exclusivité qui a été réservée à quelques-uns pour définir l'avenir du pays. Nous avons cru faire œuvre utile en restant vraiment sages et en observant. Mais nous avons compris que, en réalité, ils sont totalement loin de la maîtrise du destin de notre pays et qu'ils sont en train de se soumettre chaque fois aux volontés néocolonialistes. Alors, cette opposition qui tergiverse aujourd'hui, mais elle est égale à elle-même depuis ces dernières années. C'est-à-dire que
On sait très bien que dans un pays sous occupation, on ne peut pas aller à des élections. Et ils sont allés s'inscrire à des élections. Ils n'ont même pas eu l'imagination pour se dire non, mettons-nous ensemble pour rejeter ces élections-là. Ils sont allés aux élections, mais pour satisfaire qui? À partir du moment où Kabila Kanambe a très bien dit aux uns et aux autres, notamment aux dirigeants de la SADC, je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir. Et nous avons vu effectivement, il a ressurgi à New York. Alors, en plus de cela, il ne donne pas de date, il demande que la MONUSCO déguerpisse, alors que les gens attendaient qu'ils disent non, demain je pars. Donc vous voyez que c'est une opposition de confort, c'est une opposition d'accompagnement, c'est une opposition de traîtrise tout simplement. Mais vous savez, tout cela a été facilité tout simplement parce que dans notre pays, l'impunité est devenue en fait une règle. Et donc les gens s'imaginent que jamais le peuple congolais ne se réveillera et que jamais le peuple congolais ne demandera des comptes. Or, nous sommes aujourd'hui dans une phase où le peuple maintenant est en train de s'éveiller et le peuple est en train même de nous demander, nous qui sommes aujourd'hui gouvernement de la diaspora, les attentes sont énormes. C'est donc pour vous dire que le peuple est en train de reporter sur le gouvernement de la diaspora les frustrations qu'il a observées à partir du gouvernement qui avait été installé en République démocratique du Congo. Donc nous avons une grande responsabilité. Et lorsque vous me dites, est-ce que nous avons fait des démarches de reconnaissance, c'est le peuple qui va nous imposer. C'est le peuple qui va donner l'orientation. Et je pense que si la Belgique veut encore être du côté du peuple congolais, très bientôt, elle devra savoir sur quel chemin elle devra marcher. Madame, je ne sais pas que ça vous c'est réaction par rapport à d'abord le gouvernement et puis ONU à Kabila et puis opposition opposition boycotter l'élection puis parodie d'élection bien postuler maman est comme un peu compliqué boycotter parodie d'élection il y a plus na kationa libanga la bino ezanini na kationa pour tout récupérer beaucoup. Mais libanga la biso pasteur Bobo ezali koloba bosolo ezali pe koloba bosolo na miso ya bawo nyonso tout ba soutenaki pouvoir ya occupation bande ko na biso balobi ba ko boycotter te balingi pe balongwa te mais bayebi elingi koloba ni elingi koloba bayebi te nzela ni bakende elingi koloba ke bango moko bazali otage elingi koloba ke bango moko bazana bobangi. Hein? Nan na mona te clubs politiques to ba homme politique o bazangi ko position hein ezalakate hein équilibre wana ezalakate donc ezako lakisa malamu nzela o bango bazwaki ezalaki nzela ya botos ya peuple congolais te ba vu nzela malamu te ezali micro du pasteur Bobo tozana yo de plus en plus de cambo la transition ezakoya ezalikoya yo ko balini yo zali présidente ya diaspora et gouvernement na yo. Est-ce que vous avez dit moi contact to bien vous aurez sous le vent populaire c'est bien pour entamer le contact pour monter la transition sans Kabila la table les et c'est comme est-ce la table na yo pour on sera réuni pour chaque semaine dans le gouvernement na yo est-ce la table les bino de transition sans Kabila et c'est comme quelle solution miracle bino besoin. Na politique papa pasteur Bobo miracle na ebite soki tokoki ko bimisa liloba wana likambo nyonso to eyaka na molende likambo nyonso to ezalaka pe na vision likambo nyonso to ezalaka pe na makasi oyo bino bozali na yango ya kotia na nzela oyo bino boza kolanda biso eloko nini toza komema papa pasteur Bobo toza komema liboso makasi na biso yebi lelo diaspora azali na poids économique moko ya makasi na kanisi soki tolongoli mwa ba virgule ya mike toza ko peser presque 10 milliards yo lobelanga na no budget oyo bango kuna na Kinshasa balakisaki bongo siko classe politique na biso ya opposition est-ce que d'abord bazali na conscience ya patriotisme est-ce que bayebi tina ya mboka wana est-ce que bayebi tina ya mabele wana oyo biso tozo bundela na ndenge biso toza ko lobela yango na lolenge oyo biso toza ko bundela yango awa na diaspora est-ce que bayebi tina mabele wana bayebi tina mabele wana te po soki bayebaka tina mabele wana balingaki bango moko babanga pamba te bazali nde ko instrumentaliser bango pote pouvoir ya occupation etikala tangu bakokende kaka na logique wana na kati na bango ba mususu kutu bakomona issue wana te pamba te programme ezali wana ezali ya ko exterminer classe politique mobimba ezali ya ko exterminer ba oyo nyonso bazana ba référence oyo ya koloba ke mabele wana ezana tina toza ko bundela ngo pote tolingi to sikola mboka na biso classe politique ti lelo azana conscience wana te
Tozana bali côté ça beaucoup je suppose que ça vous beau babi réaction là c'est qui ni mama je suppose que ça vous beau fandi boy au constructeur batu au solo na bango au nommé bango aussitôt nommé na kati na batu na yo moko alobi a démissionné yo moko réaction na yo ezala ki nini na démission ya moko na bango na kati ya gouvernement na yo. Oh, papa, parce que parce que au moins biso classe politique congolaise, to mesana ki mingi ko sakana na makambo mboka. Ozomona Mobutu atikele biso dictature oyo kanambisme eye ko vandela. Ozomona. Alors babuzo ba wana nyosto ezana ba sekel na ngoti le. Na kozongela. Mais est-ce que oza ko mona ngaya wana zana elongi ya mutazana choc ou bien nazana elongi ya mutazana molende pote to sikola mboka na biso. To kende na liboso to ko kipete ba makambo ya mike oyo eza ko sala mapamba te. Avenir ya mboka biso et que se résumer na humeur ya batute avenir ya mboka na biso ezali ko se mesurer na pasi oyo peuple congolais azali ko mona donc pasi wana ba pesinga mission lelo yo na meka ko sala maso oyo eko salama pote to sikola mboka na biso nde yango wana mayele ngana zana ngo donc ko tele misangai na nzela te tozali penza siko na direction moko penza oyo to kamati ya ko kende liboso ba oyo balingi ko landa biso ba ko landa biso kasi ngai na ndenge tata nzambe aloni na kati ya motema nanga bolingo ya peuple congolais aloni na kati ya motema nanga volonté ya kosalisa peuple congolais papa pasteur Bobo idéal nanga nde yango wana mutu moko akotel misanga na idéal wana azali te mais nazali pe mutu ya bosolo nazali mutu na lingi vérité donc mutu ya ko ya pembele na biso azali ne mutu diable mutu ya ba pacte mutu oyo akendaka banzela ya molili évidemment akoki supporter lumière te donc nous surtout on a pas ezali mukano ya tata nzambe tout ça yo bali kotala biso mais la démocratie on peut pas rondima on peut pas rejoindre c'est la démocratie je sais que dit on travaille c'est que dit à résultat non pas Mobutu il a rejeté en France tout le monde pas Macron tout le monde qui me laisse nous démissionner la démocratie est un jeu démocratique. Mais papa pasteur Bobo oyebi ngana kolinga tozongela émission mususu et pas itoko pesa mateya o etali démocratie elingi kolobanini ba valeur démocratique valeur civisme elingi pe kolobanini parce que lelo yo ezali un peu mukuse oza kolobananga ba valeur démocratique ezalaka ndenge wana te nakati fo ko kamata masolongo penza na libandeli bongo tokota penza na mozindo bongo toyeba ndenge nini tokoki kolimbola. Il ne faut pas confondre la démocratie avec la légèreté. Il ne faut pas confondre le volontarisme et le patriotisme avec la désinvolture. Or, au Congo, nous avons eu affaire à la désinvolture, au manfoutisme et puis aussi à l'abandon des aspirations du peuple congolais. Et ça donne des comportements tout à fait différents. Donc, un homme politique responsable, il sait à quoi il s'engage. Il sait aussi sur quoi il base ses convictions. Et ce sont des convictions qui ne peuvent pas changer au gré du vent, qui ne peuvent pas changer au gré du temps, et qui ne peuvent pas non plus changer au gré des humeurs ou de la corruption qui passe sous la table. Or, c'est à cela que nous sommes, nous, confrontés, nous, classe politique congolaise. Alors, il ne faut pas confondre la démocratie. Ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est d'abord des valeurs auxquelles on croit, et c'est aussi la volonté d'appliquer ces valeurs, en tout cas de vivre avec ces valeurs et de se battre pour ses convictions. Et nous sommes loin du compte. Bonjour, mesure à ce que le gouvernement, bonjour, mesure à ce que le gouvernement, nous avons spécialement bien autant que nous avons eu chef de gouvernement. Bobandi Bamoula, le Cambo, il y a des droits d'auteur, le Cambo Sabam. Pourquoi Bozui mesure en importance, dans l'urgence, ils n'ont pas pour l'espoir, la tique ou talabango, ou expliquer, Bali Kolanda au Péza. Non, il y a deux mesures d'urgence et je vais d'abord m'adresser à notre public en français. Tout simplement parce que il y a aussi le problème de l'ancrage francophone de notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Congo, qui est ce grand pays démographiquement très important, c'est aussi un pays qui compte au sein de la francophonie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que cet ancrage est menacé. Et donc, nous devons aussi nous battre maintenant pour préserver ce avec quoi nous avons toujours évolué en tant que peuple, en tant que pays et surtout en tant que nation vis-à-vis des autres pays du monde. Ça semblerait banal de le dire comme ça, mais je pense que l'enjeu géopolitique est tout à fait important. Pourquoi? Parce que le mois prochain, il va y avoir des débats pour élire une nouvelle secrétaire générale ou un nouveau secrétaire général de la francophonie. Alors, nous croyons savoir que la France est en train de soutenir la ministre des Affaires étrangères du
Rwanda pour remplacer Madame Michaëlle Jean. Alors, cela nous étonne parce que c'est vraiment une aberration. Voilà le Congo qui est un pays francophone depuis toujours, le pays démographiquement le plus important et qui compte, qui pèse dans cette francophonie. Aujourd'hui, un pays agressé militairement, occupé militairement par le Rwanda, devrait maintenant avoir comme secrétaire général à la francophonie une personnalité dont le pays justement n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire de massacrer la classe politique congolaise, parce que c'est l'instrumentalisation à laquelle le Rwanda a été absolument assujetti pendant ces dernières années. Donc nous nous insurgeons contre cela et notre position c'est de dire que nous rejetons tout à fait cette politique. Parce que comment est-ce que le plus grand pays francophone devrait aujourd'hui voir s'échapper certains projets qui concernent la francophonie, tout simplement parce qu'on mettrait à la tête de cette institution une personnalité dont l'objectif ne sera pas de valoriser le Congo, mais dont l'objectif sera insidieusement d'implanter la politique continue de subordination donc, du peuple congolais par rapport à l'hégémonie que le Rwanda veut exercer sur notre pays. Donc il y a là quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a aussi une injustice, une humiliation supplémentaire qu'on veut faire subir au peuple congolais. Donc je le dis encore une fois, le Congo est un pays francophone dont l'ancrage francophone doit être préservé. Nous n'y pouvons rien. L'histoire a façonné les choses ainsi. Mais il n'est pas question que nous soyons demain patronnés par l'anglophonie. Parce que ça voudrait dire qu'on remet en question tout dans ce pays. Or, déjà, le pays est totalement en déliquescence. Alors, s'il faut y ajouter encore cette donne-là, ça voudrait dire que nous chambardons vraiment et l'enseignement, nous chambardons tous les moyens de communication. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que la France devrait revoir un peu sa position et je ne crois pas que ce soit un drame de désigner quelqu'un d'autre qu'un ressortissant rwandais à la tête de l'organisation de la francophonie. Donc, voilà. Et alors, l'autre mesure que nous avons aussi prise, ça concerne le domaine de la culture, effectivement. Nous avons mis l'accent sur notre souci de voir la réhabilitation des droits d'auteur des Congolais. Parce que les Congolais, il n'y a pas que les matières premières, mais il y a aussi la matière grise, il y a nos intelligences, il y a nos artistes, il y a nos peintres, il y a nos sculpteurs, il y a nos écrivains, il y a nos artistes, etc. Et donc tout ce personnel, toutes ces potentialités, ce sont des personnes qui ne bénéficient pas aujourd'hui de leurs droits d'auteur en bonne et due forme dans le concert des nations. Alors nous avons dit que une des plaies qui a vraiment fait mal au pays ces dernières années, c'était de voir nos artistes se détourner de leur talent pour se livrer à la prostitution politique, pour se livrer à la merci des hommes politiques et accepter la corruption aux dépens de leur talent. Alors nous pensons que la meilleure façon de leur rendre service et aussi de les démobiliser dans un créneau qui n'est pas le leur, c'est de les ramener à vivre de leur production. Et pour cela, il faut qu'eux aussi, s'ils doivent devenir millionnaires, mais qu'ils le deviennent. Mais parce que nous aurons réhabilité un système, un mécanisme de fonctionnement qui rétribue justement et valablement le dû auxquels nos artistes ont droit. Et donc, je pense que là, c'est une bataille qui est très, très importante parce que nous voyons partout les œuvres des Congolais être plagiées. Nos artistes sont plagiés, mais ils n'ont absolument aucun moyen de défense pour réclamer qu'on leur paye des dédommagements. Et nous pensons que, en mettant l'accent sur que notre ministre de la Culture, pour qu'il fasse ce travail, eh bien, ce sera aussi rendre justice au talent de tous nos artistes, surtout ceux qui nous ont quittés et dont les œuvres aujourd'hui sont en perdition parce qu'il n'y a pas une mémoire nationale qui arrive à canaliser cela, à valoriser cela et à promouvoir cela pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci beaucoup. Si le gouvernement ici, côté Fandi, va se poser la question, tout ce qui est tuerie, moi, je suis Congolais, je suis na Wolebo Kufaki, police, na ba wisi ba ilanda ku. Ata discuter ki biso tuna poto to discuter ba wisi. Tout le monde a sa sala yango au soin na ba wisi landa punda kuzanda ko yemuko. Mais moi là ba tout un jeune homme à 27 ans à se retrouver ba bomaki. Ba quand les ébélés dans l'espoir par-ci par-là, ba bi maman gouvernement bino bote espace moko na kati ona ba mon entend peu bino
ma délégation au Kende bondra ba autorité ba mboka to fandi pour défendre cause ba congolais ya diaspora. Nandimi yo na préoccupation wana pasteur Bobo kasi likambo liboso tomitu na nano pona nini ba mabe wana nyoso to eza kokomela biso. Eza kokomela biso pamba te mingi na kati na biso moyen to zonga na mboka ezali te. Pamba te mboka na biso eza na dictature, mboka na biso eza na occupation. Donc to libérer espace mboka na biso et ko permettre justement ba pasi wana nyoso to silisa yango. Alors oyo nyonso to eza kosalama ba oui ozali na yo penza na droit ya koyebisa biso ya kolendisa biso po te totia espace oyo eko permettre biso to défendre ba congolais kasi yango na petina ya gouvernement na biso ezali te kaka po to vanda kaka wana to zana na ba titre te papa pasteur Bobo ezali penza mosala moko ya munene mais ezali pe ko lakisa valeur nini baza kopesa biso ekolo ya batu mwindu biso ba congolais awa na Belgique valeur nini tozali na yango ozomona valeur nini ozape ko tuna nga mutuna wana na période moko oyo bandeko na biso mingi bakota na ba parti awa baza ko kende lobi na mapona mina bango oyo bazo benga ba élection communale il faut totala malamu penza to ko kende ko pona banani pote lobi to mona makambo oyo ekoki kopesa mot d'ordre. Mais na yebite soki tokoki koloba na ndenge ya mot d'ordre kasi ngana ko zaka ko kebisa bandeko na biso ba élection communale wana toza ko mona eza lokola net instrumentalisation kaka ya population congolaise pamba te bako kende ko sala ba maponami wana menzoka nde exercice wana ezali nde oyo biso toza ko zelela bango na kati ya mboka na biso mais awa bazali ko kende na maponami wana mais eloko nini bango penza bakozwa na retour soki te biso toke kopona bango mais na kati pe ya bango wana ba mangomba mususu ezali mangomba oyo eza kokotisa penza mbeba na kati ya mboka na biso oyo penza baza ko soutenir Hippolyte Kanambe na ba Rwandais alors mutu na conscience na ye ayeba e pa nini ya ko tia loboko e pa nini ya ko tia lokolo pamba te toyebi banani baza ko causer malheur ya peuple congolais toyebi ngana za na besoin ko pesa mot d'ordre awate parce que mutonyo so ko na mapona mi ça veut dire kaza na conscience ça veut dire kaza na mayele ça veut dire kazali mokolo bon bakolo wana nyoso to bayebi te nzela nini bakoko kende ko pona baza ko bona te banani baza ko sala mabe na kati ya mboka na biso ezaka ka awa ngara ya ko pesa mot d'ordre ezali conscience na bango mot d'ordre ezali bandeko na biso baza ko boma kuna balobini mot d'ordre ezali conscience to ça je sais pas que ça beau arrosola na Parlement britannique et à Rosolana, l'Université des États-Unis d'Amérique. Je crois les États-Unis d'Amérique, à Rosolana, la communauté. Mais quel message au Kumbela, Congolais, on a le Parlement britannique, quel message au ça? Et puis l'Université de San Francisco, quel message aux Arango occupé ça? Mais n'a pas ça les bosso parlementaire britannique longo nyamunene. Pambate omoni bango ba coloniser bisote. Kasi na bambeba nyonso oyo tomoni na bambulo nyonso bango bato liboso babengisi opposition patriotique ozoma alors na maso wana ekosenga sikoyo toyebisa bango be bosolo nini oyo biso tomoni na mboka na biso tina nini oyo tomoni makambo eza kokende malamu te et puis pona nini baza koboma peuple congolais nakanisi ezali kaka ngoya tata Nzambe po tant mususu ko kozela tata Nzambe afungolela bino porte côté oyo mais tant mususu esika ya kofungola yango bokoyeba te donc toka matango lokola tata Nzambe mutalobi te bo banana kokende ko beta mongongo kuna pote banoko bayeba mbeba nini o bango baza kokende donc tozaka kana elikia ke makambo mboka na biso ekosuka kaka na ndenge moka malamu atandele banoko oyo bakoyeba kaka oyo nini sekeli basala soki ti bazaka kana na posa ke mboka wana ezala toujours partenaire na bango ezali nde it's up to them let me tell you that it's up to them ramo ezali comme anglais na notre parlement a rebapé l'anglais et pour les États-Unis a rebapé l'anglais en Angleterre quand on télé maman dimanche on a pour ça oui maman ngi au programme en tout cas maman dimanche il y a la télévision Angleterre je crois la publicité ils a dit colika les États-Unis d'Amérique c'est l'ambassadeur mon pas que tout ça là les États-Unis l'ambassadeur a dit après ça maman après ça comme on dit pourquoi aux ambassadeurs des États-Unis maman comme tout ambassadeur maman juste mais papa pasteur Bobo ambassadeur na biso na États-Unis gouvernement ya diaspora comme na ye professeur Sylvain Mbumba asa bandi musala akoyamba biso
ase atile boko penza na kati penza ya kitunga oyo penza ya makasi aza koningisa makambo na kanisi maso koleka nango bien pona nini tonome na ba mususu te mais oyebi to bandaki musalo na ndenge ni pasteur Bobo yo moko za témoin ba mususu nani ponza mutaponaki mama Justine o te biso to kondima élection wana te totosi ba sentiment ya batu nyonso po biso toza wana te pona kopikola oyo songolo pakala to pona kobwaka songolo pakala oyo alingaki kondima biso andibi toke tosali ba consultation oyo alingaki ne kondima te toleki mais soki bango bayebi na conscience na bango ba congolais ke toza wana pona bango bakamwa te tozali ko nommer progressivement pamba te tolingi te to nommer ka pona ko nommer ou bien tolingi te auto kuna tomoni basi te mais nakutani na ba mama ebele mais ba réponse nini ba pesinga situation toza ko mona lelo ezali ba réponse o ngai nazui donc tolobi te ke ba mama bazate ba mama bazali mingi mais mutu na mutu azali na liberté ya kopona modèle nini na lolenge nini ya lingi ko ya kokota po asalisa biso to po atindika maman je suis peu que ça vous maman je suis peu que ça vous alors qu'on a 5 femmes te à côté de la gouvernement babi kabila kwa 15 personnes yo 5 femmes aujourd'hui diaspora toi plus de 6 millions de Congolais non ce n'est pas ça pasteur Bobo yo oza journaliste oza mopanzi sangoko ko poser question na modèle wana te en tout cas na domaine wana ko kite ngai moko déjà na za mama donc elinko lobanini ke na ça quand même na ba mama pe na pembeli na ngai mais soki ba mama mususu balinko za ba consultante okomona bango na gouvernement ndenge omonaki na photo yo kangaki mokolo kuna te ba mususu bazali ministre okomona bango tant to sala déclaration publique na poso kuna bon ba mususu ba kozala ba ambassadrice ba mususu pe na ko nommer donc eza nango likambo précédé awa tozali te ko kimambango awa tozali ko tonga eloko moko te oyo tango mandat na biso ekosila etikala donc toko kene ko pona biponela te tokoki pe kotia ba infiltré te po mingi pe bazali ba infiltré to lo bango ezaka ka ba mibali te donc ba mama mingi ba kosalisa biso bazali ba mama mingi pe toza kokutana na bango baza pe na posa bazali koya tozali koyamba bango mais ba oyo bazali na makanisi mususu batika ko polluer atmosphère ba mama bazali bokomona bango progressivement mais yo moko tala kaka soki totali poste ya ministre de défense yebisanga nanu otuninga mutuna est-ce qu'on peut retrouver basi mitano o ba ko occuper poste ya ministre de la défense na minute oyo na mboka o ezali sous occupation ou bien na poste wana il faut natala ezo senga ka mobali parce que jusqu'ici tozwana ba formation te o ezako mema penza basi bazala na expertise na délibération ya militaire o eza penza ko permettre que ko gérer élément wana par rapport ya bamboka o baza ko envahir biso osoma. Est-ce que vous pouvez na minute 5 femmes ministres de la défense par exemple ou bien 5 peut-être na kota penza na muzindo na luka penza oya koya ko bimisa expertise moko makasi au monique ils ont makamba automatique te selon les départements ils ont dans cette prochainement kota dakati ba énergie za la kati énergie la kati et puis ba jeune bazali on talaki bien te bazali papa pasteur Bobo tokotondisa sani na mbala moko te oyebi mutu soki aza odunda biloko ezalaka malamu te kodunda biloko na mbala moko baliaka na ndenge moko ya mesure na ndenge moko penza progressif po te oyeba kodigérer biloko malamu donc na ndenge wana pe biso toza kosala gouvernement okotala po nga nalingi kotika elembo penza ya malonga nalingi te natia batu bitiela ozomona donc awa tozali na makambo ya responsabilité tozali pe na makambo ya volontarisme tozali pe na makambo ya patriotisme surtout et puis loyauté par rapport à la République. Loyauté à la République mais question on a tout le ramène dans le baron na rotika monter place sur cette biso lango maman je suppose que ça va aller présidente de la diaspora congolaise mais diaspora na yo diaspora na biso diaspora na yo maman Justine et comment kolia Fumboa ba pakistanais ba kolia Safu ya ba indien ba kolia kwa ngana ndiko to ba bibi ba chinois ba komisi ko somba ba on li o ba sala kwa ngala suki bimpuka so dini ba kiti ko wela mula kikuna ba soma bimpuka na ba Congo na ba Ndundu na Équateur ba ko sa la sobiso et comme pas si marambo économiquement parlant même ko kata suki na suki na ba katinga na marocain maman Justine
force économique il y a diaspora. Est-ce que vos stratégies ils ont na beaucoup ya ba congolais maboko la biso oza mutu ya poto kala oza la pe mon conseiller ou ambassadeur o yebi ba réalité ya mboka oyo oza la ministre la Congo otangi la poto ofandi la poto o poto bien tout ce que ça va au kenda la fête otambola tout au la fête tout au la fête na biso ba pa yande ba li osala otekam. Mais Papa, Pasteur Bobo, wana au simbi domaine il y a entrepreneuriat, domaine il y a petite et moyenne entreprise, au coutipé domaine moko o pezeza ko senga esprit d'entreprise. Alors Congolais mingi a mesana ki na ba dictature o to vivre tina moya lelo kozwa ndenge lobaka na film Thierry Michel politique ya cueillette. Donc, civilisation ya cueillette, bozako ya kozela, mbongo ezako ya boye, c'est pour la consommation. Congolais bateya ki emingite, à côté na état d'esprit ya entrepreneuriat. Alors, tozali na ministre na biso, oya za kotala makambo ya entreprise, makambo pe ya entrepreneuriat, pona kotala, ndenge nini Congolais akoki pe ko s'engager, ko zwa pe ba risque calculé bien sûr, mais pona ko investir. Parce que wana nyonso linko loba nini? Elinko loba ke na oya za kokende ko luka bakwanga wana ndengo za koloba. Na oya za kokende ko luka soki eloko nini pote aya ko sala nango économie. Mais elinko loba ke azui risque ya ko investir, azui risque ya kokende ko luka eloko moko za mwa musika pote tango akoya kolona yango e ya kobimisela yembuma moko kitoko. Mais est-ce que biso ba congolais tozali na mécanisme wana ya ko entreprendre ou bien to préféraka non to consommer? Biso tozo préférer nde consommation nde yango neza pe ko boma mboka parce que lero zaka ko linga consommation forcément baninga mususu na bamboka mususu bango baza ko entreprendre baza ko investir hein, parce que investir linko lobani linko lobape sacrifice parce que tango za ko investir et que bota mokolo wana te il faut olekisana no mwa mikolo eza lokola mutu asa aloni café akozwango kaka na mbula wana te il faut kozela. Donc esprit d'entrepreneuriat nde yango wana penza mutu il faudra tote ya bato tozana ministre qui est déjà à l'œuvre apesi biso déjà un premier rapport qui est tout à fait intéressant pona kotala ndenge nini à l'avenir tokoki ko favoriser ba talent congolais oyo ezali awa eza kotula awa pote bazwa volontarisme ya kotala ndenge nini siko bakoki ko établir pont par rapport ya mboka na biso. Mais encore une fois même pona yango eza ko senga to sikola mboka na biso pamba te awa univers ezali bouché bakopesa bango ba facilité à créditer tant mususu akozwa crédit mais na domaine o etali ete donc elinko lobake initiative na ye ekokende nango kokufa malembe. Donc il faudra na mboka na biso to sala pe makasi pote lobi kuna ministre du plan na biso lobi kuna ministre ya affaires commerciales na biso bazala bango nyonso to elongo pona kotala mécanisme nini pona ko permettre ba jeune investisseur na biso bazonga na mboka pote bakende ko lona e ya pe ko bote la biso misala e pesa bana na biso capacité pe ya kozala na pouvoir d'achat pour pouvoir d'achat nde mutu e pesaka standing de vie. Merci beaucoup. Nancy, ma question est belle parce que j'ai une casquette sika mais to kende moulaite to succès wa bolandi madame je suis pour kasabo bolandi la bo kebi to tombeli mosala kitoko nzambe azanaye mosala ekende diboso to lobi ba congolais to longola motema likundu to tia mama je suis pour to soutenir gouvernement au moins bango chaque semaine ba kutanaka bali ko solo la po makambo tali biso na diaspora et puis na mboka la biso Congo. Merci d'être mon ami prochainement. Merci mingi Pasteur Bobo pe longonya na musalo za ko sala nzamba pambola.